regardez cette vidéo et je voudrais que vous me disiez, selon vous, est-ce qu'il y a rêve ou est-ce qu'il n'y a pas rêve? Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, on va explorer la question du rêve chez les animaux et tenter de répondre à la question épineuse de si les animaux rêvent comme les humains ou non. Alors le premier truc dont il faut qu'on parle, c'est la théorie de la continuité. Cette théorie, elle affirme qu'il y a une continuité entre le contenu de la conscience le jour et la nuit. C'est-à-dire que certains des événements qu'on vit la journée, et en particulier les éléments marquants, ils vont se retrouver dans les rêves. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut observer vraiment facilement chez les humains en utilisant le journal de rêve, c'est-à-dire un document où on note le contenu de nos rêves et les événements marquants de la journée qui précédaient le rêve. Le problème évidemment, c'est que les animaux, ils parlent pas et ils notent pas leurs rêves. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour vérifier que la théorie de la continuité s'applique aussi aux animaux? Alors dans une expérience de 2001 menée à la célèbre université du MIT, Louis et Wilson ont mesuré l'activité cérébrale de rats à qui ils faisaient parcourir un circuit. Ensuite, ils ont continué de mesurer l'activité cérébrale des rats lorsqu'ils dormaient juste après avoir parcouru le circuit. Et les chercheurs se sont rendus compte que les mêmes zones se réactivaient pendant des moments de cycle du sommeil où on s'attendait à avoir des rêves chez les humains. En d'autres termes, même si en réalité, sans avoir la confirmation verbale du rat, on ne peut pas dire qu'on est sûr à 100% que c'est vrai, tout porte à croire que les rats rêvent du parcours qu'ils ont fait dans le circuit. Et les chercheurs, ce qui était extraordinaire, c'est qu'ils pouvaient même déterminer à quel endroit du circuit les rats ils étaient pendant le rêve en fonction de quelle zone précise était activée. Alors ce qui se produit chez les humains et qui semble se produire chez la plupart des animaux aussi, c'est que les souvenirs créés récemment sont réactivés ou en d'autres termes rejoués pendant le sommeil lors des rêves, ce qui permettrait de reproduire l'expérience virtuellement pour mieux s'en rappeler et en tirer les leçons qui pourraient être importantes à la survie. Maintenant, il y a une autre technique qui est plus simple et plus intuitive et que vous avez tous probablement déjà expérimenté et qui consiste simplement à observer les animaux pendant qu'ils dorment. Alors quand on dort, il y a un mécanisme qui fait qu'on est paralysé. C'est fait pour s'assurer que le cerveau puisse rêver, reproduire virtuellement des expériences sans pour autant que notre corps fasse les mouvements dans la vraie vie. Pourtant, ça nous est tous probablement déjà arrivé, soit de parler dans notre sommeil, soit de donner un coup à notre partenaire parce qu'on rêvait qu'on était en train de se débattre, qu'on était poursuivi ou quelque chose du genre. Et en fait, ce genre de choses, ça se passe quand le mécanisme qui vise à nous paralyser a mal fait son boulot. Et ça, c'est un truc qu'à peu près toutes les personnes qui ont un chien ont déjà observé. Par exemple, le chien qui aboie pendant son sommeil, voire pire, le chien qui se met à courir à l'horizontale. Dans un article de 1979, Michel Jouvet, qui est un neuroscientifique français, il a fait une découverte fascinante chez les chats. La formation réticulée pontique, c'est la partie du cerveau qui est responsable de cette paralysie du sommeil. Michel Jouvet, il a pu mettre en évidence que quand cette structure était détruite, au moment où le chat rentre en sommeil paradoxal, il se met à bouger. Il lève soudainement sa tête, il se met à bouger à l'horizontale comme s'il était en train de regarder quelque chose, par exemple un petit animal, et parfois il va même se lever et se comporter comme s'il était en train de traquer l'animal, ou encore comme s'il jouait avec sa proie, comme les chats ils peuvent faire souvent avec les souris qu'ils ont attrapées. Ou encore il y aura même des vidéos où on le voit en train de faire sa toilette, et au final tous les autres petits gestes du quotidien. Mais ce qui est fou, c'est qu'ils font tout ça les yeux fermés et avec les ondes cérébrales qui traduisent le sommeil paradoxal. Alors par contre, sachez que votre chat il est quand même relativement prude la nuit parce qu'en 300 épisodes enregistrés, Michel Jouvet il n'a jamais pu observer aucun comportement sexuel. Il semble donc que nos animaux sont plus sages que nous la nuit. Mais jusque-là, on a parlé essentiellement des mammifères, donc des animaux qui sont quand même assez proches de nous au niveau de l'évolution. Mais qu'en est-il des reptiles et des oiseaux? Alors comme on l'a vu avant, les mammifères ils utilisent le rêve pour revisualiser des moments importants de leur journée et mieux les mémoriser. Et à votre avis, imaginez un oiseau qui passe tout son temps à chanter la journée. Est-ce qu'il travaille aussi sa partition la nuit? Eh bien en 2000, Dave et Mark Goliash ont montré que oui. Ils ont enregistré l'activité cérébrale d'oiseaux qui chantaient et ils ont pu remarquer que la nuit, les mêmes neurones s'activaient en suivant le même pattern d'activation. C'était comme si les oiseaux ils se faisaient des sessions de répétition la nuit, comme s'ils s'entraînaient à refaire leur chant et probablement pour mieux le maîtriser. Alors les oiseaux, ça reste un animal à sang chaud, mais qu'est-ce qu'on trouve si on s'éloigne encore plus des humains et qu'on va observer ce qui se passe chez des collègues à sang froid? Alors en 2016, des chercheurs de l'Institut Max Planck ils voulaient explorer comment les dragons barbus, qui sont des lézards, les dragons barbus d'Australie, utilisent les informations visuelles pour trouver leur proie. Et en enregistrant leur activité cérébrale, ils se sont rendus compte que ces lézards, ils ont du sommeil lent profond et du sommeil paradoxal comme les mammifères. Et l'activité cérébrale lors du sommeil paradoxal, elle a laissé penser les chercheurs que les dragons barbus, ils rêvent
un peu comme les mammifères, avec probablement des épisodes où ils se voient par exemple chercher de la nourriture pour enregistrer l'information plus profondément. Bon, ok pour les lézards, mais si on va encore plus loin, qu'est-ce qu'on sait sur les poulpes et leur sommeil? Alors en 2019, il y a des chercheurs qui ont filmé des poulpes pendant la veille et pendant le sommeil. Et en fait, ils ont pu observer que pendant leur sommeil, ils ont des phases de sommeil calme, qui correspondraient globalement du coup à notre sommeil lent profond, mais ils ont aussi des phases de sommeil active, et non seulement ils bougent beaucoup, mais en plus ils changent même de couleur, comme ça leur arrive quand ils changent de couleur en fonction de leur environnement. Donc par exemple, quand ils sont sur un rocher, ils prennent la couleur du rocher, quand ils sont sur du sable, ils prennent la couleur du sable, etc. Et ils changent aussi de couleur, comme pour montrer de l'agressivité ou au contraire pour séduire les femelles. Et bien sûr, changer de couleur alors qu'il est immobile, ça risque d'attirer l'attention, et notamment l'attention des prédateurs sur le poulpe. Donc si l'évolution a gardé ce comportement, c'est parce qu'il doit avoir un grand avantage. Et les chercheurs ils suggèrent une nouvelle fois que ce serait lié à cette incroyable capacité qu'ont les animaux de créer des scénarios virtuels dans leur tête pour s'entraîner et devenir meilleurs. Alors comme je l'ai dit plusieurs fois, on ne peut pas être sûr à 100% que les animaux rêvent, mais avec toutes les preuves qui s'accumulent, on arrive quand même au point où on est sûr à vraiment à 99,999% que les animaux rêvent, et il faudra encore attendre des avancées technologiques pour pouvoir vraiment aller chercher ce dernier pourcent, ce dernier millième de pourcent qui manque pour nous convaincre que les animaux rêvent. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé, et si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager pour m'aider à promouvoir ma chaîne, et en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.